Un festin, des copains, des vins, une idée de week-end dans le vignoble et des conseils malins pour consommer le vin de façon responsable. Voilà pour le menu d'aujourd'hui. Un vrai repas divin. Mais convive le chef Mademoiselle Ingère avec une idée de recette qui vous donnera la pêche. Et pour le vin, Dominique Hutin, le king des mariages réussis. Et vous, bien sûr. Bon, on se lance côté cuisine. On dirait que notre chef s'impatiente. Bonjour Mademoiselle Ingère. Bonjour Faustine. Un pavé de cabillaud aux agrumes riz basmati anisé. C'est un véritable yaourt de la joie, ça, dites-moi. Une pointe d'acidité, une pointe d'amertume, un plat vraiment équilibré. Oh, j'oubliais la liste des ingrédients. On va rincer notre riz basmati. Il est plein d'amidon, on a juste à le passer sous l'eau. Et on va le cuire avec 1,5 fois son volume en eau. D'accord. Et on va y mettre l'anis, donc l'étoile de Badiane. La star de la recette. Donc les agrumes. Donc les agrumes. On a un citron vert, Exactement. orange et pamplemousse. Donc la première chose, ça va être de prélever les zestes. Lorsque vous prélevez le zeste des agrumes, assurez-vous que ce soit des oranges non traitées, bio, ou alors rincez bien la peau sous l'eau chaude pendant un certain temps. Voilà. Maintenant, il s'agit de prélever les segments. Alors ça, c'est une toute autre histoire. On va couper les deux extrémités pour être bien stable. Et après, avec mon couteau, j'enlève cette peau blanche très amère pour ne garder que la chair. Waouh. Et on va faire ça sur chacun de nos agrumes. Et on va passer notre couteau entre chaque petite membrane pour décoller ce qu'on appelle un suprême. Waouh. Notre poisson, on va le saisir côté peau d'abord, dans une poêle bien chaude. On va le cuire à feu vif, environ 3 minutes d'un côté, 3 de l'autre. En fait, ça va dépendre de l'épaisseur du poisson. Et on va bien voir la progression de la cuisson à la couleur de la chair. Lorsqu'elle deviendra bien blanche, on sait que le poisson est cuit. C'est magique. C'est magique. On va assaisonner avec une pincée de sel. Et le poivre, on va attendre la fin de cuisson parce que c'est une épice. Ça brûle au contact direct de la chaleur. Ah, d'accord. Donc il est préférable, si on veut conserver les saveurs, d'assaisonner à la fin. Retenez bien cette astuce. Bien, et ben on n'a plus qu'à attendre. Allez. À mon avis, la peau du poisson est bien colorée, croustillante. Avant qu'elle ne brûle, on retourne le poisson. Très bien. Ça, c'est de la cassonade. On va en mettre un petit peu dans le fond de notre poêle pour qu'elle caramélise. Une fois qu'elle caramélise, on va pouvoir rajouter les agrumes. Et le jus des agrumes va déglacer ma poêle et on va pouvoir faire un sacré bon jus. Ça mijote, ça mijote. Alors avec les 3 agrumes, en plus, ça fait des couleurs magnifiques. Hein. J'ai envie de dire que c'est une recette assez féminine. Oui, ça me plaît beaucoup. Puis je crois qu'on va pouvoir ajouter nos zestes. Les fameux zestes du début. Alors quoi, On parsème. On parsème, d'accord. Un petit peu sur la peau pour un côté esthétique. Et le reste dans la sauce. Ouf. Souvent, la chair de l'agrume va apporter l'acidité. Ouais. Et les saveurs sont vraiment dans le zeste. On va pouvoir servir. Joli, hein. Ah, wow, déjà. C'est déjà fait. C'est super rapide. Suspense. C'est fin, c'est divin. Hello Dominique. Merci, monsieur. Ah, pardon. Faustine? Allô, allô, monsieur Hutin, tu es là? Ouais, c'est Faustine. Bon alors dis-moi Dominique, si je te dis poisson blanc, agrumes riz anisé, tu me réponds? C'est le vin blanc. On a l'impression qu'il était inventé pour le poisson. Pour votre cabillaud au jus d'agrumes, mes amis, vous avez raison de frétiller. Je vais vous souffler une petite coquetterie du sud-ouest. Mais non, justement, dans le sud-ouest, il n'y a pas que des vins rouges. Pense au Bergerac blanc. Tu vois Bordeaux? Tu files 100 km à l'est, tu es à Bergerac. Ici, les blancs sont frais, aromatiques, avec des notes d'agrumes. Ça, c'est le fruité du Sauvignon. Et grâce aux sémillons, ils sont assez ronds pour ne pas se laisser manger par la sauce à la cassonade. Bon, écoute, si vraiment tes invités sont branchés chardonnay, tu les emmènes en Bourgogne. Mais au sud, oui, plus près du soleil. Et là-bas, il y a des macons. Eux aussi sont fruités. Ouais, je t'en prie. Pardon. Quelque part, ici ou là-bas dans le vignoble français, il y a forcément une idée de week-end divin pour une escapade en amoureux ou une virée entre potes. La preuve avec cette carte postale œnotouristique.
So far away from Verzenay. C'est certainement l'un des lieux les plus insolites de la Champagne. Planté sur une colline au beau milieu d'un océan de vignes, le phare de Verzenay veille sur le vignoble. Ici, pas de gardien solitaire, mais une gardienne, Frédérique Pinchon, la directrice du lieu. 101 marches. Nous voilà à 25 mètres de hauteur dans le phare de Verzenay. Ce bâtiment est né de la folie mégalomaniaque d'un négociant du début du siècle dernier. Joseph Goulet souhaitait que sa marque de champagne soit vue de tous. Il fait donc construire ce phare et inscrit son nom sur toute la surface en toute modestie. En 1909, c'était un véritable lieu de fête ici. Lorsque la Première Guerre mondiale est survenue en Champagne, il a servi pendant un court moment d'observatoire, très vite repéré bien entendu, donc en partie bombardé. Après la Première Guerre mondiale, le phare tombe dans l'oubli. En 1999, il est restauré et transformé en espace muséographique. Au travers de sonnettes, légendes, vous revivrez l'histoire du vignoble champenois. Bon plan? Offrez-vous lors d'un week-end divin une montée dans la Vigie. De là-haut, accrochez-vous, vous dominerez des milliers d'hectares de vignes. Vous avez finalement accepté de prêter votre appart à votre sœur pour qu'elle fête autour d'un dîner le nouveau job qu'elle a décroché. Après lui avoir laissé des milliards de recommandations, vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir lui donner un coup de main. C'est votre sœur tout de même. Certes, il n'y a jamais eu de tabou face à l'alcool à la maison. Lors des repas de famille, on vous a toujours montré que le plaisir de la dégustation résidait dans les moments de partage qui l'entourent, et non dans la recherche de l'ivresse. Vous comme elle savez en effet qu'il faut prendre le temps. Bref, vous pouvez lui faire confiance. Mais quelques précautions peuvent vous rassurer. Pour les boissons alcoolisées, c'est budget limité. Et surtout pas de modération pour les autres boissons. Préparez avec elle de bons petits plats car on ne boit pas sans manger. Rappelez-lui que ce soir, c'est elle la maîtresse de maison. À elle de veiller à la conso responsable de ses convives. Comment? En gardant la main sur la bouteille et en proposant un éthylotest à chacun en partant. Et après, vous filez, c'est sa soirée quand même.